Tu as réveillé ce matin et tu es sur ton pied. Et tu es venu ici ce matin. Hier dans la nuit, tu ne savais même pas comment tu as dormi. Et tu ne sais même pas comment tu t'es réveillé ce matin. Vous le remerciez. Les titans Oui, frères et sœurs en Christ, tu as chanté pour ton Dieu. Maintenant, frères et sœurs en Christ, tu vas ouvrir ta bouche pour remercier ton Dieu. Car c'est lui qui t'a réveillé ce matin et c'est lui qui t'a conduit dans son demeure ici pour le louer. Écoutez sa parole et mets ses ordonnances en pratique. Frères et sœurs en Christ, pour cela, ouvre ta bouche et remercie ton Dieu. Frères et sœurs en Christ, prie sincèrement du fond de ton cœur. Ouvre ta bouche pour le remercier, frères et sœurs. Ouvre ta bouche. En Christ, tu es en train de dire que tu n'es personne devant Dieu, que tu n'es rien devant ton Dieu et que ton Dieu est un Dieu d'amour. Effectivement, ton Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi il t'aime si tant. C'est pourquoi il est en train de faire des merveilles dans ta vie. C'est pourquoi il est en train de te donner cette grâce. Il est en train de te bénir. Oui, frères et sœurs en Christ, pour cela, tu vas encore prier ce matin pour ta famille, car c'est ton Dieu qui t'a réveillé. Il a réveillé ta famille, tes enfants. C'est lui qui est en train de regarder les enfants avec toi. Toi, tu n'as aucune force. Oui, ces enfants sont confiés à toi. C'est Dieu qui te les a confiés. Mais toi, tu es en train de les garder. Quelle force toi tu as pour garder ces enfants? Quelle force toi tu as? Et tu es en train de garder même tous ceux qu'on t'a confiés. Pour cela, frères et sœurs en Christ, remercie ton Dieu. Oui, par ta bouche. Remercie-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Oui, frère de soeur en Christ, tu as remercié ton Dieu ce matin. Acclame fort ton Dieu ce matin. Oui, frère de soeur en Christ, tu le sais que tous les jours que Dieu fait, tu pêches. Oui. Tu déshonores ton Dieu. Est-ce que les paroles de ton Dieu, que Dieu te dit, est-ce que tu ne refuses pas beaucoup? Dieu te parle, mais tu n'aimes pas marcher selon ce que ton Dieu t'a dit. C'est un péché pour toi. Ton Dieu, vraiment, il n'aime pas. Pour cela, frères et sœurs en Christ, agenouille-toi ce matin. Humilie-toi devant ton Dieu pour demander le pardon de tes péchés. Car ton Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas ce péché. Ton Dieu n'aime pas. C'est ceux qui sont en toi, frères et sœurs en Christ. Réfléchis et souviens-toi de toutes ces choses que tu as faites, de toutes ces choses que tu as dit, là où tu as mis tes pieds, et ton Dieu n'aime pas. Oui. Tu as mis ton ventre devant, oui, pour aller dans ce couvent, pour aller manger avec ceux-là, mon frère. Oui, c'est là. Tu as renié publiquement ton Dieu, que tu ne le connais pas. Mais ton Dieu, il te connaît et il t'aime. Oui, tu l'as fait. Mais tu l'as fait. Moi, je vois que c'est dans l'ignorance que tu l'as fait. Maintenant que tu as su, que tu as fait ces trucs horribles. Oui. Reconnais, demande sincèrement du fond de ton cœur le pardon de ton péché. Et ton Dieu va te pardonner. Éternel Dieu des armées, Père, voici des enfants qui sont à genoux et qui sont devant toi ce matin. Oui, c'est dans la chair, ils ont commis tous ces péchés. Ils t'ont renié. Oui. D'autres ont même parlé mal de toi. D'autres ne t'ont pas reconnu. Tu t'avais énervé contre tout cela. Maintenant, papa. Oui, ils ont reconnu ce qu'ils ont fait comme péché. Pour cela, Dieu éternel des armées, pardonne-les leurs péchés. Pardonne-les afin qu'ils ne reviennent pas. Ce sont tes enfants. Guide-leur. Oui, frères et sœurs en Christ, lève-toi et acclame ton Dieu, car ton Dieu t'a pardonné tes péchés ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, ton Dieu t'a pardonné tes péchés. Mais tu vas demander le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau immolé sur la croix, ce sang qui est sans tache, sans péché, qui est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous laver de tous nos souillures. Tu vas demander ce matin que ce sang te lave, te purifie de tous tes péchés qui sont encore sur ton corps, dans tes veines. Frères et sœurs en Christ, demande le sang de l'agneau immolé sur la croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui te lave de tous tes péchés. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Par ton sang, trouvé la vie. Par
j'ai trouvé la vie. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Jésus, par ton sang, j'ai trouvé la vie. Par ton sang, trouvé la vie. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le sang de l'agneau immolé sur la croix et ce sang t'a lavé, ce sang t'a purifié de tous tes péchés. Pour cela encore, donne une vive acclamation pour toi. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force de l'Éternel. Oui, c'est cette force qui va te faire fuir le péché. C'est cette force qui va te donner la puissance de la déclaration. C'est cette force qui va te donner cette fidélité que tu fais. C'est cette force qui va te donner cette foi, cette sagesse. Oui, frères et sœurs en Christ, demande la force de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant guerrier, fort dans les combats, oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé la force. Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est cette lanterne qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Toi, tu n'es personne devant Dieu. Tu prends ta main et tu tapes ta poitrine et tu parles, tu n'es personne. C'est le Saint-Esprit qui va parler en ta place. C'est le Saint-Esprit qui va guider tes pas. Pour cela, frères et sœurs en Christ, appelle le Saint-Esprit. Demande à ton Dieu qui t'envoie le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, au nom puissant de Jésus.
Oui, frères et sœurs en Christ, acclame fort ton Dieu. Et tu es déjà renforcé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, tu vas prier et tu vas faire une prière particulière ce matin. C'est une déclaration que tu vas faire. Car tu es né et tu es né avec un pouvoir. Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Mais tu ne reconnais pas le pouvoir. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'es pas attentif à ton Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de ton Dieu. Pour cela, frères et sœurs, tu vas déclarer ce matin que vraiment, le pouvoir que Dieu t'a donné, que Dieu n'a qu'à ouvrir ta bouche afin. Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu dois voir et la puissance que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée. Frères et sœurs en Christ, plus sincèrement, non plus sincèrement. L'Éternel Dieu des armées a exaucé ta prière ce matin. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore faire une prière particulière. Chaque fois, nous prions pour les malades. Et nous disons que Dieu, oui, tous ces malades qui sont à l'hôpital, Dieu n'a qu'à guérir leurs malades. Tous ces prisonniers qui sont dans la prison, Dieu n'a qu'à les faire sortir de prison. Est-ce que tu sais? Je te dis une chose aujourd'hui. Il y a ces enfants que Dieu a créés et qui ont renié le Père Dieu et qui sont allés vers le diable. Et ils sont allés s'agenouiller au diable pour reconnaître le diable. Moi, je vois que tous ceux-là sont des malades. Tous ceux-là sont des prisonniers. Le diable les a enchaînés. Oui. Pour cela, nous allons prier sincèrement du fond de notre cœur afin que Dieu les délivre. Afin que Dieu les guérisse de leur maladie. Frères et sœurs en Christ, prie sincèrement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Vous qui êtes en hiver ce matin, vous qui nous suivez, vous qui avez notre chronogramme, à chaque instant, vous êtes toujours avec nous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Puisque son enfant ne manque de rien.
Un enfant fidèle. Un enfant obéissant. N'a jamais manqué de quelque chose. N'a jamais faim. Puisque le Père a tout. Celui qui a tout et que son enfant est obéissant, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut venir vers lui et dire que ton enfant a besoin de telle chose. Il sait bien que mon frère là, mon enfant là, ma fille là, ma soeur là, ma cousine là, il a besoin de quelque chose. Et sans plus tarder, il va vous le donner. Amen. Que son nom soit loué. Il faut nécessairement attacher à lui pour pouvoir en bénéficier. Les branches ne peuvent pas être hors de l'arbre et en bénéficier de l'eau que les racines puissent hors du sol pour vers les feuilles. Et si qu'il atia beken donavana atia mea na atia balozen la zogena atia matin postine neto. Il faut s'attacher solidement. Et de la tedo atia antinuele. Amen. Amen. Nous allons prier sur la parole. L'Éternel, nous allons te dire merci. Béni soit ton nom. Ton nom. Tu nous as encore réveillés ce matin. C'est une grande joie pour nous. Puisque les gens cherchaient à voir le jour, ils n'arrivent pas à voir ça. Ils sont malades, ils sont couverts du sable. Quand même, tu nous as donné la vie et nous sommes debout. Merci. Seigneur, nous allons écouter ta parole. Ce n'est pas nous qui sommes ici qui vont écouter. C'est toi. Envoie tes esprits saints pour nous éclaircir la parole. Celui qui va lire la parole, Seigneur, nous te les consume dans tes saintes mains. Celui qui va dire la parole à ton peuple, celui par qui tu vas passer pour transmettre le message, Seigneur, donne-nous le cœur, donne-nous le discernement, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse dire le message dont tu lui as confié, pour que ton peuple soit édifié. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, dans notre prière. Amen. Ce matin, le thème que Dieu a mis à mon cœur est intitulé Tu as tout en lui. Acclamons le Seigneur. Si le Seigneur a dit que nous avons tout en lui, pourquoi aller chercher encore ailleurs? On te rassure que j'ai les choses dont tu en as besoin là. J'ai ça. Pourquoi aller passer par l'intermédiaire? Pourquoi aller se laisser, les gens vont te ruiner? Et ne pas aller directement vers la personne. Il faut aller vers la personne. Abandonne tout. Et se confier à lui. Il ne veut pas te laisser mourir dans tes conditions. Sans plus tarder, ouvrons notre Bible. Nous allons lire dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous dit ici d'être éveillé. Si vous n'êtes pas éveillé, les gens vont vous tromper. Ils ont leur vision. Et disent qu'ils connaissent ce qui va se passer demain ou après-demain. Ça c'est faux. Moi je dis c'est faux. Ils n'ont pas la puissance là. C'est notre Père Céleste. C'est lui seul qui a la puissance. Pourquoi? Parce que
Ceux qui sont en train de dire ça là, qu'ils ont le devenir. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Selon vous et moi. Ils ont créé quoi? C'est notre Dieu qui a créé la terre et tout ce qui y trouve. Il a créé la mer et tout ce qui y trouve. Il a créé les cieux. Il a créé le vent. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont créé de leur main? Et on peut nous donner un exemple concret pour dire que c'est là la puissance. Celui qui a la puissance ne cache pas la puissance. Il démontre la puissance. On dit que c'est ceux-là qui ont créé ces choses-là. Quelle est leur puissance? Tout ce que Dieu a créé, il cherche à détruire tout ça. Il n'arrive pas à faire du bien. Pour eux, toi là tu vas partir. C'est leur puissance là. Est-ce qu'on va suivre cette puissance là? Cette puissance qui ne fait pas qui ne font pas du bien. Et c'est ça qu'il faut suivre. On ne peut pas les suivre. Amen. Amen. Oui. S'appuyant sur la tradition des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Ils ont dit, oh gloire, ce sont nos aïeux qui ont fait ça là. Et nous sommes nés dedans. Je l'avais suivi, je les avais suivis. Comment ils font les choses? Pourquoi ne pas suivre ces choses-là et laisser ça là? Il vous donne des choses qui n'existent plus dans le monde. Soit disant que c'est ce qu'on faisait. C'est archi faux. Ne les suivez pas. Sinon, vous serez là seulement en train de se traîner. Parce que ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas les bénédictions. Ils sont là pour vous ruiner. Et après tout, vous serez leur manger. S'ils sont en train de chercher, ils n'ont pas trouvé. C'est à vous maintenant. Ils vont dans votre camp. Pourquoi choisir parmi vous? C'est pourquoi. Méfions-nous pour ne pas se confier à ceux-là. Amen. Amen. Oui. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. En notre Jésus, il a tout en lui. Il a le salut. Il a la paix. Il a la vie. Il a la victoire. Il a la délivrance. Il a la réussite. Il a la bénédiction. Il a l'élévation. Qu'est-ce que vous cherchez parmi tant d'autres? Et le Père n'aime pas ça. C'est pourquoi attaché à lui. Lorsque vous êtes attaché à lui, demandez, il va vous donner. Puisque c'est lui-même qui l'a dit. Demandez, je vais vous donner. Si vous êtes là et en train de souffrir et ne pas faire recours à ce qu'il a dit, vous allez vous perdre. Ils vont vous tromper seulement. Vous serez leur proie demain. C'est pourquoi le Père met l'accent sur ça. Qu'il a tout. Et vous qui êtes bien aimés, vous ne manquerez de rien. Tôt ou tard, ça va venir. Puisque c'est une promesse. La promesse ne tarde pas à venir. Ça tarde devant nous. Dans nos yeux. Mais devant l'Éternel, il sait quand il va faire. Il sait quand il va te faire. Et tu seras en joie. Ne dis pas que je suis en train de souffrir. Et perdre le chemin de la vie. Et perdre le chemin de la réussite. Et perdre le chemin de la bénédiction. Et perdre le chemin de l'élévation. Et perdre le chemin de ta vie. Et perdre le chemin de la délivrance. Et perdre le chemin de la paix. Et perdre le chemin du salut. C'est pourquoi être veillé. Ne soyez pas trop distraits par les autres. Les gens vont vous parler. Et ce que tu cherches depuis longtemps là. Oh,
C'est dans quelques minutes. Tu auras ça. Est-ce que la chose là va durer auprès de toi? Ça ne va pas durer. On va te donner n'importe quelle chose. Celui qui a du bien ne peut pas te donner ce bien-là. Ce qui est mauvais à lui, ce qui le gêne, c'est ça qu'il va te donner. Et toi, tu seras en joie. Oh, il m'a donné cette chose. Ce qu'il t'a donné là, c'est toi qui va te ruiner et ruiner ta famille. Amen. Amen. Verset 10. Verset 10 c'est fin. Vous avez tout clairement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Notre Père, c'est lui qui coiffe tout. Il est comme le toit ici. Si on a levé les toits ici, et s'il est arrosé, la rosée ne peut pas nous frapper ici. S'il y a le soleil, s'il pleut, s'il y a la chaleur, on va subir ça, cela non. Mais notre Père, il a un chapeau. Il a un chapeau au-dessus de tout. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait chaud, lorsque tu es sous lui, tu ne vas pas sentir. Tu ne vas rien sentir. Il y a la chaleur, il y a la fraîcheur, puisque tu es sur l'ombre. Celui qui est en l'ombre repose en paix. C'est pourquoi nous allons chercher à être dans l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre là? À se donner à notre Père. Ne pas être dans la chaleur. Ne pas être sous la pluie. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel des amis des obéisses. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. À chaque moment, tu nous mets des choses sur nos pieds. Que de ne pas chercher à aller de part et d'autre. Que tu as tout. Effectivement, tu as tout. C'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous négligeons les choses. C'est pourquoi nous sommes en train d'errer. À présent que tu nous as enseigné, Seigneur, inscris cela dans notre cœur. Lorsque ce vent-là va nous arriver, ce tourbillon va commencer par souffler. Et nous ne savons pas par où il faut aller. Seigneur Dieu, il faut nous guider. Guide-nous sur ta voie, pour que nous puissions emprunter la voie de bénédiction, pour que nous puissions emprunter la voie de réussite, la voie de victoire, la voie de délivrance. Seigneur, l'heure a sonné. Nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Ceux qui sont en train de nous regarder partout, ils sont présentement. Seigneur, conduis-les dans leur lieu de travail. Seigneur, protège-les. Que leurs allers-retours soient couverts de ton sang précieux. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier.